Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce vendredi, les organisations de la société civile dénoncent une tentative de musellement de l'opposition au Sénégal. Les droits et libertés sont bafoués selon ces organisations, dont Article 19 et la Ligue sénégalaise des droits de l'homme. Pénurie de l'oignon, 14 000 tonnes attendues d'ici le 25 août prochain selon le ministre du Commerce. Pour certains producteurs, il sera de plus en plus difficile d'importer de l'oignon. Plus de détails dans cette édition. Dans ce journal, un reportage qui fait du bien, la culture du Niofar, le vivre ensemble au Sénégal perpétué par Serer et Diola. À Joal, une journée culturelle dédiée au renforcement du cousinage à plaisanterie entre les deux communautés. Reportage à suivre. Et puis, l'Union africaine exprime son ferme soutien à la CEDEAO. Les chefs d'état-major se réunissent ce samedi à Accra, au Ghana. Comment dénouer cette crise? On en parle avec Madame Aminata Touré, ancienne directrice au sein des Nations Unies. Nous parlerons également de l'actualité nationale. Voilà pour les titres et tout de suite le développement. L'état de droit se mue en état policier au Sénégal. Des organisations de la société civile lancent l'alerte. Ces organisations, dont Amnesty et la RADDHO, dénoncent des dérives au Sénégal. Compte rendu de la conférence de presse tenue cet après-midi, Maïmouna Ndiaye, Modou Diop. Coupure de l'Internet mobile, une mesure aucune base légale. Ces membres de la société civile décident de porter le combat. D'ailleurs, l'alinéa 2 de l'article 27 dit expressément les mesures raisonnables de gestion du trafic ne doivent pas pour objet de contrôler et de surveiller le contenu qui circule sur Internet et réseaux sociaux. Par conséquent, la décision de l'État du Sénégal, d'abord de censurer les réseaux sociaux, ensuite de couper l'Internet mobile n'a pas de base légale. C'est une décision illégale. Sur le fondement de ces violations de ces droits garantis par les règles et normes interdites par l'État du Sénégal, nous allons saisir la Cour de justice de la CEDEAO pour violation des droits de l'homme. Sur l'actualité judiciaire, ces observateurs invitent les pouvoirs publics à plus de retenue. Nous ne devons pas accepter que la terreur puisse s'installer dans le pays, n'est-ce pas, et que tout le monde se taise et que le pouvoir puisse commettre des actes totalement illégaux, n'est-ce pas, et qu'on considère que ces actes sont normaux, parce qu'on dit oui, il ne faut pas lutter contre l'État. On ne demande pas aux gens de lutter contre l'État en utilisant les méthodes de l'État policier, c'est-à-dire la violence. Mais on dit aux gens que lorsque des comportements illégaux ont lieu, il faut les dénoncer. Elle dénonce également certaines violations des libertés publiques. Il est important pour les autorités d'aller dans le sens de la plus grande tolérance afin que la critique ne puisse pas donner lieu à la répression, qu'elle soit judiciaire ou sous une autre forme, afin de ne pas mettre les journalistes dans une situation d'autocensure par peur de répression. Amnesty Sénégal, la RADDHO, entre autres, demande l'ouverture d'une commission d'enquête pour apporter la lumière sur les morts enregistrés depuis 2021. L'autre grand titre de cette édition, c'est la pénurie de l'oignon au Sénégal. 14 000 tonnes sont attendues dans les prochains jours. Le Sénégal va importer 14 000 tonnes d'oignons entre le 11 et le 25 août pour parer à la pénurie, annonce Abdoukarim Fofana sur la radio de toute l'actualité RFM. 7 000 tonnes d'oignons attendues d'ailleurs aujourd'hui même vendredi selon le ministre du Commerce. 2 500 tonnes ont été déjà importées la semaine dernière. Le producteur Souleymane Bazoum suggère une réorganisation du secteur. Selon lui, l'importation de l'oignon sera de plus en plus difficile. Voyons tout cela avec Cheikh Anta Diop et Seyla Tir. Cette ferme agricole de Mont-Roland s'étend sur des centaines d'hectares de terre. On y cultive toutes sortes de légumes. Cette année, la production d'oignons a doublé. Le directeur a récolté et stocké son oignon dans des magasins. Pour lui, le Sénégal est capable de produire et d'alimenter le marché. L'oignon, on doit être capable au Sénégal de produire l'oignon 12 mois sur 12. Vous avez vu, jusqu'à aujourd'hui en août, nous avons de l'oignon dans le champ. Les 2 mois à combler, c'est facile. Il faut le stockage. On est capable, les solutions techniques sont là.
Mais qu'est-ce qui nous arrange aujourd'hui, c'est de crier, il n'y a pas d'oignon, on doit importer. Bassoum est catégorique, les importations ne peuvent plus régler le problème. C'est plus possible d'importer. Aujourd'hui, moi j'ai des commandes d'oignons l'année prochaine pour la Hollande. Les Hollandais ont commandé de l'oignon ici, je dois produire. Pour la Hollande et pour l'Espagne de l'oignon. Et les Sénégalais sont toujours là. Aujourd'hui, j'écoute la radio. Oui, on attend des bateaux qui viendront de Hollande. Il n'y a rien qui va venir parce que l'oignon aujourd'hui, la Hollande n'a pas produit suffisamment. Au Maroc, il n'y a plus d'eau. Vous n'aurez jamais un oignon qui viendra du Maroc. Tous les puits ont tari. Ils ont tout puisé, ils ont fait 30 ans, c'est fini. Le préfet de Tivaouane en visite dans cette ferme agricole s'en félicite et demande aux producteurs de copier ce modèle. Tout le monde se plaint d'une pénurie comme l'oignon, comme la pomme de terre. Et je crois que ces exemples comme ça, si on les réplique dans plusieurs localités du pays, nous pouvons rapidement aller vers l'autosuffisance. Cette tournée économique initiée par le préfet de Tivaouane, Mamadou Gueye, a permis de tâter le pouls de la vie des acteurs économiques qui s'activent dans le département de Tivaouane. Merci Cheranta, et arrêtons-nous sur les causes de cette pénurie. Comment en est-on arrivé à cette situation? Plusieurs facteurs ont concouru à cette donne. D'abord, l'insuffisance de la production locale, mais également le gel des exportations de l'oignon décidé par les autorités marocaines, mais aussi l'effet du changement climatique. Explication Ibrahima Khan. Depuis quelques semaines, l'oignon se fait rare au Sénégal, entraînant du coup une tension autour du produit sur le marché. De 800 francs, le kilogramme est passé à 1300, voire 2000 selon les localités. Une situation qui inquiète les ménages, notamment ceux dits Gorgorlou, qui n'arrivent toujours pas à comprendre les raisons de cette flambée du bulbe. Premier facteur d'ordre endogène pouvant expliquer cette donne, la faiblesse de la production locale, mais également le manque d'unités de conservation du produit après récolte. À cela s'ajoutent des facteurs exogènes. Avec une consommation de plus de 700 tonnes par jour, le Sénégal dépend en grande partie de ses importations. Or, l'oignon en provenance du Maroc n'arrive plus comme avant sur le marché local, la conséquence des 2 années de sécheresse qui ont négativement impacté la production au royaume chérifien. Aujourd'hui, Rabat a décidé de geler les exportations de certains légumes, notamment l'oignon et la pomme de terre, afin de stabiliser les prix sur son marché local. Autre facteur, la baisse de la production en Europe en raison des conditions climatiques défavorables. Les Pays-Bas, premier fournisseur du Sénégal, a vu sa production impactée négativement par les aléas climatiques. Autant de facteurs à l'origine de la raréfaction de l'oignon et de la tension autour du produit sur le marché sénégalais. Merci vraiment. Toute autre chose, réinsertion des migrants de retour au Sénégal. L'ONG Jamra et l'ONFP, l'Office national de formation professionnelle, s'engagent dans l'identification des besoins en formation. L'objectif est de faciliter l'insertion professionnelle de ces migrants de retour à Dakar et ailleurs dans le pays. Reportage Habib Faye à Modoba. Ils sont au nombre de 100 jeunes migrants de retour au Bercail avec leur lot d'incertitudes. Leur avenir reste une équation à plusieurs inconnus et pour leur faciliter une bonne insertion sociale, l'ONG Jamra, en collaboration avec l'Office national de formation professionnelle, a essayé d'identifier les besoins en formation de ces migrants de retour au Dubaï. Lié à la migration, c'est un problème mondial. Si quelqu'un vous dit qu'il a les solutions tout de suite d'Adar, il raconte tout ce qu'il veut, mais ce n'est pas possible. Par contre, l'État a mis en place des structures capables vraiment quand même d'orienter les gens. J'ai dit tout à l'heure aux migrants de retour vraiment d'avoir une bonne formation et de trouver un emploi. Pour que nous puissions ensemble élaborer un programme de formation multisectoriel. Parce qu'en fait, avant d'orienter un migrant de retour vers les structures de financement telles que la DER, Direction de l'entrepreneuriat rapide, le FONGIP ou l'ANPEJ, il est bien évident que l'ONFP est un passage obligé. Lors de cet atelier d'identification des besoins en formation pour les migrants de retour de Dubaï, et le partenariat va se poursuivre jusqu'à l'absorption totale de l'ensemble des migrants de retour de Dubaï. Ils sont pour la plupart
originaire de la commune de Bargny. Sur ce, la municipalité a jugé opportun de participer à cet atelier de formation. On va continuer à travailler avec l'ONFP. On va continuer aussi à collaborer avec Jamra pour assister ces rapatriés jusqu'à ce qu'ils puissent se retrouver de la confiance qui pourrait les aider à subvenir à leurs besoins et aux besoins familiales. C'est dans un contexte marqué par la recrudescence de l'immigration clandestine avec son lot de dégâts que les deux organisations se sont donné la main pour venir en aide à ces migrants de retour au pays. La belle histoire du jour, l'opération réussie des Siamoises unies par le foie et par le sternum. L'intervention s'est soldée par un succès éclatant à l'hôpital pour enfants Albert Royer de Dakar. Opération réussie, réalisée par des médecins sénégalais. Soulagée, la maman adoube l'expertise locale. Fatima Touré et Pape Sangouli Mbaye. La joie se lit sur son visage. Yacine Diaye, la maman des jumelles siamoises séparées à l'hôpital Albert Royer, est plus que soulagée. Déjà enceinte, elle était informée que ses jumelles étaient collées. Une situation qu'elle a vécue difficilement, mais elle n'a jamais perdu espoir. Quand on m'a annoncé que j'attendais des jumelles, mais malheureusement qu'elles étaient des siamoises. Après accouchement, c'était la même situation, avec des rendez-vous à l'hôpital. J'étais inquiète pour mes jumelles, mais aujourd'hui, je rends grâce à Allah. 11 mois après leur naissance, les jumelles sont aujourd'hui séparées. Une intervention chirurgicale magnifiée par leur maman. Je salue le travail des chirurgiens. Ils ont tout fait pour sauver mes bébés. Aujourd'hui, je suis vraiment fière de l'expertise locale. L'acte chirurgical en question a duré 3 tours d'horloge. 3e du genre réalisé au Sénégal avec la participation de 10 anesthésistes et 6 chirurgiens. La séparation de jumelles siamoises a été réalisée à Dakar pour la 3e fois cette fois-ci. Donc c'est la 2e expérience au niveau de l'hôpital d'enfants Albert Royer. Donc à partir de la première séparation, on a pu anticiper sur le processus, sur l'organisation, le matériel nécessaire, les équipes qu'il fallait préparer à l'avance. Et avec l'aide de l'hôpital, de l'administration, on a pu s'organiser au mieux et le jour J de l'intervention, donc tout s'est bien passé. Il y avait certes des risques, mais le savoir-faire des chirurgiens, tous des Sénégalais, a fait la différence. De quoi être fier de l'expertise locale. Le risque zéro n'existe pas en chirurgie et dans la mesure où pour ces jumelles siamoises, les foies étaient liés et donc le risque lors de la séparation, c'est un saignement. On avait anticipé avec le bilan qu'il fallait faire à l'avance. Les dérivés sanguins étaient également disponibles au cas où une transfusion serait nécessaire. Mais heureusement, avec une technique appropriée, il n'y a pas eu de saignement et voilà. Une surveillance spécifique est toutefois requise pour suivre à tout instant l'évolution de l'état de santé des jumelles. On continue la surveillance actuellement. On continue la surveillance qui a été instaurée depuis l'intervention. C'est une surveillance armée. Donc, le matin, on les évalue. Pendant la journée, le soir, on repasse pour évaluer les constantes, progressivement les alimenter, évaluer la tolérance. On est toujours dans cette dynamique. Célébration de la semaine de l'état civil en Afrique. Le thème retenu, vous le savez, est enregistrement des faits d'état civil et statistiques de l'état civil. Un service essentiel pour surveiller et atténuer l'impact des situations d'urgence. Au Sénégal, certains patronymes ont plus de mal que d'autres à se procurer un acte d'état civil. Reportage édifiant, Alassane Ba et Diafaraba. Depuis 3 ans, il se bat contre ce qu'il qualifie d'injustice, de discrimination. L'ancien parlementaire peine à comprendre la facilité pour certaines autres familles d'obtenir des papiers étant sénégalais au moment où d'autres sont invités à apporter des justifications. Je veux citer des noms comme Diallo, Ba,
Fofana, Manga, Gomis, et j'en passe. Beaucoup de noms aujourd'hui qui ont des problèmes pour effectivement avoir leur papier ici au Sénégal, alors que c'est des Sénégalais à part entière comme tous les autres Sénégalais. L'extrait de naissance, c'est valable pour toute personne qui cherche en fait une carte d'identité nationale sénégalaise. Mais ce qui se passe, c'est qu'il y a certains protonymes qu'on laisse passer facilement et d'autres protonymes, comme je l'ai dit tantôt, à qui on demande d'aller chercher un certificat de nationalité. Même le président de la République, il a dit, ça n'existe nulle part, ce n'est pas un décret, ce n'est pas une circulaire, ce n'est pas un arrêté, rien n'autorise cela. En prenant l'exemple sur les Diallo et les Ba, surtout avec H, les Diakité, les Koulibaly, les Fofana, les Taoul, il y en a beaucoup. Mais ces noms de famille-là ne dit pas que vous ne devez pas avoir la nationalité sénégalaise. Et pourtant, pour obtenir le certificat de nationalité sénégalaise, la procédure est simple. Il faut avoir la nationalité de la maman ou du père. À partir de leur papier de nationalité, vous pouvez accéder à la nationalité en allant au tribunal. D'abord, j'ai dit que dans le code familial, notamment à son article 15, il est dit que celui qui amène un extrait de naissance frauduleux, il est passible d'une amende de 1500 et d'un emprisonnement allant jusqu'à 5 ans. Ça déjà, il suffit tout juste d'appliquer cela pour qu'on règle le problème. Un problème qui doit être réglé une bonne fois, et Aboubakry Diallo préconise la présentation de la nationalité pour l'obtention de toute autre pièce. Qu'on fasse l'obligation à tout Sénégalais qui cherche soit une carte d'identité nationale sénégalaise ou bien un passeport, qu'on fasse une obligation pour que tu aies un certificat national. On est en 2023. Dans chaque centre de santé ou bien d'hôpitaux, il doit y avoir, comme on fait en Europe, aux États-Unis, partout. Dès la naissance, avant de partir, le gars doit donner le nom de son enfant qui soit enregistré à l'état civil le plus proche. C'est un problème qu'il faudra régler. L'ancien parlementaire et d'autres élus vont continuer de porter le plaidoyer. Merci Alassane. Et puis parlons culture, à la découverte de l'artiste peintre et écrivain sénégalais Abdoulaye Diallo, plus connu sous le nom du berger de l'île de Ngor. Ce peintre autodidacte va participer à l'exposition Préhistomania prévue du 17 novembre 2023 au 20 mai 2024 au prestigieux musée de l'Homme à Paris. C'est une première pour un artiste sénégalais et africain. Ibou Diouf. Il fait partie du cercle restreint d'artistes dont les œuvres seront exposées aux côtés de celles de Jackson Pollock. Abdoulaye Diallo, qui à travers sa peinture rend hommage à Frobenius II, fait aussi son entrée au musée de l'Homme de Paris. Ce qui n'est pas rien. J'ai l'habitude de dire à plus jeunes que nous n'avons pas été éduqués pour nous attacher aux honneurs ou à l'argent. Mais quand vous recevez un honneur exceptionnel, vous avez deux choses qui vous sont imposées. Un devoir de gratitude et un devoir de persévérance dans l'accomplissement de ce pourquoi ceux-là se sont investis pour nous. Des peintures rupestres aux tableaux contemporains où l'humanité est gravée sur la pierre, les scènes de la vie. Le musée de l'Homme a été créé en 1937, lors de l'exposition universelle qui a eu lieu à Paris, à l'initiative du médecin anthropologue Paul Rivet, qui a fondé avec Marcel Mauss, Lucien Lévy-Bruhl et l'Institut d'ethnologie de l'Université de Paris. La vocation du musée est de présenter le genre humain dans sa diversité anthropologique, historique et culturelle. Le berger de l'île de Ngor est un de ces artistes dont l'œuvre rend hommage à ce monde disparu. Ce tableau, hommage à Frobenius II, sera exposé au musée de l'Homme de Paris. Dans un musée de l'Homme qui, après avoir été longtemps un musée ethnologique, se veut maintenant un musée qui réconcilie les différentes facettes finalement de l'humanité, qui essaye de trouver ce qu'il y a de plus commun chez l'ensemble des êtres humains qui habitent notre planète. Alors, la peinture préhistorique, l'art rupestre, c'est un thème bien sûr totalement transversal, c'est un thème qui réunit
d'abord tous les continents, il y a de l'art rupestre partout. De la grotte au musée, réinventer l'art rupestre est le thème de l'exposition qui se tiendra du 17 novembre 2023 au 20 mai 2024. Ces peintures rupestres sont désormais exposées dans les musées et elles inspirent aussi le monde de l'art. Et dans cette même veine, il vous parlait de l'exposition inédite et encore en cours au musée Quai Branly, Jacques Chirac de Paris, l'exposition Léopold Sédar Senghor qui est toujours en cours jusqu'au 17 novembre 2023. Et venons-en à ce reportage qui fait du bien, le renforcement du cousinage à plaisanterie entre Diola et Sérère. Le cousinage à plaisanterie, une des poutres du vivre ensemble au Sénégal. L'esprit gnofard a prévalu à Joal Fadiout entre Sérère et Diola, à l'occasion d'une formidable soirée culturelle. Voyons tout cela avec Ndeye Mati Dieng. Tous sur une même piste de danse, difficile pour nous de distinguer les Diola des Sérères et vice-versa, si ce n'est que par leur habillement traditionnel. C'est une après-midi culturelle pour raffermir les liens entre ces deux ethnies très liées. Pour faire savoir aux jeunes, parce que je pense que seuls les adultes savent le lien qui existe entre les Diola et les Sérères. Les deux cultures sont bien représentées pour montrer tout ce qu'il y a de beau chez les Diola et Sérères. andi nañ Diola yi ñu ñëw wane seen cosaan am na kumpo am na kumba kayramba am na ego maanaam golo bu mag bi gis ngeen ko. Voilà, séeréer yi aussi andi nañ ay lamb ñiy bàkku ay mbër def nañ ngel mooy ci fecc séeréer am na tam meeru Gambe yi nga xam ne dañuy ñëw pour wane tamit cosaan. Occasion aussi pour demander aux parents de transmettre à leurs enfants les réalités de leur culture. ngay dund xam sa cosaan xam sa aada dafa am solo te ku ci nekk boo jógee fii boo bàyyee sa cosaan dem feneen tamit da nga fay fekk cosaanu jàmbur kon nag bépp doomu aadama bépp tuuti tànk yi nga xam ne ñi ngi ñëw si suñu kanam maa ngi leen di ñaan surtout parents yi aussi maa ngi ñaan parents yi parce que xale bu juddoo ba màgg te xamul cosaanam aussi parents yi am nañ ci responsabilité bu mag xale maanaam da nga koy tette jàngal ko li nga xamante ne mooy àdduna. Dans l'actualité également, plus de 200 prêtres venant de plusieurs diocèses du Sénégal sont attendus à Dakar pour commémorer le cinquantenaire de l'Union du clergé sénégalais. L'événement aura lieu du 18 au 21 septembre. Le thème retenu, l'UCS hier et aujourd'hui, historique marquant et perspective missionnaire, une messe solennelle à la cathédrale Notre-Dame des Victoires de Dakar, présidée par Monseigneur Benjamin Ndiaye, archevêque métropolitain de Dakar, en présence des fidèles. Plusieurs temps forts rythmeront cet événement de grâce. Et puis un mot de sport, tournoi Presse Foot, les demi-finales. GFM joue contre Trade FM à 9h au terrain Niary Tally ce samedi. L'autre demi-finale opposera le groupe Léral au central de presse de Thiès. Et puis sur l'international, la crise au Niger, les chefs d'état-major de la CEDEAO se réunissent ce samedi, vous le savez, à Accra au Ghana pour restaurer l'ordre constitutionnel au Niger. Les chefs d'État ont annoncé hier à Abuja l'activation et le déploiement de la force en attente de la CEDEAO. Dans le même temps, l'Union africaine exprime son ferme soutien à la CEDEAO. L'Union européenne réitère pour sa part sa profonde inquiétude face à la détérioration supposée des conditions de détention du président déchu Mohamed Bazoum. Sur toutes ces questions, on en parle dans un instant avec l'ancienne directrice au sein des Nations Unies, Madame Aminata Touré, avec nous sur ce plateau. C'est dans un instant. Merci, c'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. On se retrouve dans un instant pour Soir d'Info, la suite.